Religion. Les enseignements de l'ère solaire à la fraternité Winaïva, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. À la découverte de l'ère solaire. La fraternité Winaïva vous présente à la découverte de l'ère solaire une rubrique dominicale des enseignements du roi Amène-Fils Ier au Congo-Brazzaville. De son vrai nom, Wilfrid Mboko, dit roi Amène-Fils Ier, grand prêtre solaire, est né le 27 novembre 1974 à Pointe-Noire. Fils des parents modestes, roi Amène-Fils Ier a connu un parcours scolaire considérable qui l'a conduit jusqu'aux études secondaires. En l'an 2000, il ouvre son cœur à l'appel du Très-Haut, Yahvé qui doit désormais servir. C'est finalement en 2001 qu'il reçoit la mission de Dieu, celle d'emmener son peuple longtemps resté sous l'influence lunaire à l'ère solaire. Merci Père d'avoir disposé les conditions d'écoute de tout un chacun, afin que ta parole demeure dans les profondeurs de notre cœur et que cette parole soit aussi pratiquée. Ton serviteur ici n'est qu'un instrument que tu as choisi et placé au milieu de ton peuple pour véhiculer ta pensée. Voilà pourquoi, Père, que ma bouche soit un instrument que tu vas utiliser maintenant, afin que, Père, ton peuple qui t'écoute, Père, puisse rentrer dans ton plan et connecter à ta pensée. C'est au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons remis ce moment précieux. Amen. En sa qualité de prophète, envoyé spécialement par Dieu, il s'évertue à faire connaître le monde solaire aux habitants de la planète. Contacté par Média Plus Océan, Wilfrid Mboko, dit roi Amène-Fils Ier, a accepté de passer désormais ses enseignements solaires chaque dimanche à la fraternité Winaïva, si au 22 rue Mvouti, arrêt Pechana, Vungu, arrondissement 3 Tietie, Pointe-Noire. Ce dimanche 23 avril 2023, le roi Amène-Fils Ier, à son premier numéro, a enseigné sur la marche vers la nouvelle terre. Média Plus Océan vous invite à suivre l'intégralité de l'enseignement. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu des enseignements, mais comme nous étions dans la lune, on ne pouvait pas faire attention à certaines choses. Mais avec le temps, le soleil s'est aussi levé et nous commençons à voir certaines réalités. Donc, quand nous prenons la Bible, nous repartons dans l'Ancien Testament, nous remontons jusqu'au Nouveau, nous allons constater que beaucoup plus on nous a parlé des événements. Des événements du livre aux Chroniques, le livre aux Rois, le livre de Jude, le livre de Ruth, Josué, tout ça, Lévitique. On nous a parlé là des événements, des choses qui se sont passées dans une tradition du monde quelque part. Nous parlons ici du peuple d'Israël, dans cette partie de la Palestine. Il s'est passé qu'il y avait un peuple qui avait une histoire avec le divin. Donc, la plupart des enseignements que nous avons eus, ce sont des événements qu'on nous a racontés dans la Bible. Des choses qui se sont passées quelque part. Et ça a retenu notre conscience. Les enseignements que nous avons reçus, ça a emprisonné notre conscience. Nous réfléchissons aujourd'hui comme à cette époque. Alors, c'était une période où la lune était en train de régner en maître. Mais aujourd'hui, le soleil s'est levé. Et quand le soleil se lève, ça ne veut pas dire que pendant la lune, vous n'étiez pas en train de voir. Non. Quand on place un objet à 10 mètres, à 15 mètres de vous, pendant la lune, vous pouvez bien voir l'objet. Vous allez voir l'objet, mais vous ne pouvez pas le décrire. Parce que l'objet est à 15 mètres de vous. Mais pendant le soleil, quand le soleil se lève, vous pouvez décrire l'objet. Donc dans la lune, on voit, on regarde à peine.
on ne peut pas bien distinguer. Voilà pourquoi aujourd'hui, au lever du soleil, nous avons une nouvelle manière de voir les choses. Alors, nous voulons ramener votre conscience dans le soleil. Nous sommes restés longtemps dans la lune, nous avons regardé les choses à peine, mais aujourd'hui, on veut un peu laver notre vue. On nous dit que ce que nous avons eu à écouter hier, c'était une préparation pour un monde nouveau. D'ailleurs, lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vient sur terre, il nous laisse la promesse. Il nous dit que le royaume de Dieu viendra. Il laisse la promesse à l'Église d'attendre l'avènement de ce monde meilleur. Et ce monde, quand nous rentrons dans plusieurs courants religieux, tout le monde aspire à ce monde meilleur, à un paradis. Un monde là où les gens ne souffriront pas. Là où les pleurs ne seront plus. Mais comment est-ce que ce monde viendra? Et Dieu nous dit qu'il va nous transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière qui n'est autre que le royaume de son Saint-Fils Jésus-Christ. Comment ces choses se passeront? La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir comment ce passage se fera. Le passage d'un monde de ténèbres vers un monde de lumière. Et aujourd'hui, vous avez un enseignement qui vous transporte d'un monde à un autre. Vous avez un enseignement aujourd'hui qui est en train de vous demander de quitter le monde lunaire pour rentrer dans le monde solaire. Quitter l'ancienne terre pour rentrer dans la nouvelle terre. Mais c'est dit dans la Bible. Et nulle part, vous allez écouter dans une église qu'on vous donne ce genre d'enseignement. Que le moment est arrivé où l'homme de Dieu, loin de l'Éternel, se lève pour vous dire que mais le moment est arrivé. C'est le temps de faire basculer le peuple de l'ancien monde vers un nouveau monde. Mais à la fraternité, on vous le dira que le temps est arrivé de passer de l'ancienne terre vers la nouvelle terre. Et si donc nous rentrons dans la nouvelle terre, ça veut dire qu'il faut que le peuple s'accroche et comprenne que quelque chose est en train de changer dans leur vie. Voilà pourquoi je suis en train de prendre des exemples pour vous faire comprendre qu'à partir de l'an 2000, quand les témoins de Jéhovah nous ont fait peur, tous, ils nous ont dit que la fin du monde serait d'ici l'an 2000. La fin du monde d'ici l'an 2000, qui n'a pas eu peur? Qui n'a pas lu ça dans les Réveillez-vous? Qui n'a pas lu ça? Et tout le monde en avait peur. On se disait que la fin du monde en 2000, il n'y aura plus rien qui va exister. Ça sera la fin du monde. On a attendu ça avec la peur dans le ventre. Mais, que ce soit les témoins de Jéhovah qui ont prêché la fin de ce système des choses, ils n'avaient pas compris la profondeur. C'était quoi réellement la fin du monde? Parce que Dieu révèle, remonte d'autres enseignants, les prépare pour venir expliquer le mystère de la fin du monde. Car la fin du monde, c'est un mystère. C'est un mystère. Ce n'est pas que cette terre va disparaître, ça sera la même terre, mais il y aura une fin de cycle. C'est le cycle lunaire qui devait prendre fin. Voilà pourquoi j'avais expliqué dernièrement autour des années 99, l'an 2000, 2001, il y a eu beaucoup d'éclipses qui se sont passées dans le ciel. Il y avait eu beaucoup d'éclipses dans le ciel. C'était là le passage d'un cycle à un autre, du cycle lunaire qui devait céder la place au cycle solaire. Et il fallait attendre un moment où ces esprits, ces nouveaux enseignants se préparent pour venir apporter, expliquer ces mystères au peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous lever. On ne se lève pas au hasard.
Attention, on n'est pas en train de se lever au hasard. Si aujourd'hui Dieu vous donne d'autres enseignants, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Que certainement hier, l'Église lunaire n'a pas pu vous les expliquer. Alors aujourd'hui, nous aspirons vers une nouvelle terre. Donc cette terre ne changera pas. L'Église attend cette fin sous plusieurs formes. Il y a une catégorie qui sait que Jésus viendra sur la terre. Une catégorie de chrétiens qui croient que Jésus viendra sur la terre. Et comment il viendra? Point d'interrogation, on ne sait pas. Il y a une catégorie de chrétiens qui vous dira que Jésus viendra, mais il ne touchera plus la terre. Il sera dans les airs. Et ça les pousse d'aller à sa rencontre. C'est une catégorie de chrétiens parce que ceux-là, on pourrait les appeler, ceux-là sont dans l'hypertension parce qu'ils vont monter. Ceux qui sont dans l'hypotension attendent Jésus sur la terre. Parce que la Bible dit que Dieu habitera avec les humains sur la terre. Le trône de Dieu descendra sur la terre. Ses serviteurs le serviront sur la terre. Je ne sais pas si on peut comprendre ça, que notre Église est vraiment divisée. On ne sait pas quelle est la partie qui dit la vérité. Est-ce que ce sont ceux-là qui aspirent à monter dans les airs? Là déjà, nous quand on vient, on vous dit que ça ne sera pas facile de monter parce que défier la force des pesanteurs avec toutes les impuretés que vous amassez au quotidien. Essayez de vous regarder vous-même. Regardez votre vie. Comment est-ce que vous vivez? Les impuretés que vous amassez au quotidien. Vous allez défier la force des pesanteurs. Vous allez monter dans les airs comment? Vous ne connaissez pas l'énergie. La notion de l'énergie n'est même pas prêchée dans l'église. Mais les gens attendent quand même. Ils ont la foi. Ils croient que par la foi, ils vont monter. Ils ont les exemples dans la Bible. Ils savent qu'Élie était monté au ciel. C'est comme ça que c'est expliqué dans l'église. Il y a eu le prophète Enoch aussi qui était monté au ciel. Et de la même manière que Enoch était monté, c'est comme ça que nous aussi on va monter. Est-ce que vous savez le degré de pureté du prophète Enoch? Est-ce que vous savez la pureté qu'avait emmagasiné Élie? Vous marchez dans les marchés, vous rentrez partout dans Membanzila, vous prétendez monter au ciel. Comment ça va arriver? Moi, la question que je me pose maintenant, comment ça va arriver? Dans le ciel, déjà, rien de souillé ne rentrera là-bas. Mais regardez d'abord votre vie. Comment vous vivez sur cette terre? Personne ne viendra vous juger. Regardez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes digne de monter, de défier la force des pesanteurs? Parce que la terre, au centre de la terre, il y a un grand aimant qui attire tout objet vers le centre de la terre. Mais comment allez-vous défier cette force? Comment? Non. Il faut qu'on vous explique dans le nouveau monde que les choses ne se passeront pas comme ça. Vous ne pouvez pas monter comme Enoch. C'est des êtres exceptionnels. Et d'ailleurs, quand il faut rentrer même dans les profondeurs pour vous expliquer qu'est-ce qui s'était réellement passé, mais ça sera beaucoup de choses qu'il faut vous expliquer parce que nous, on pense qu'Enoch était monté seulement comme ça. Nous pensons dans l'église que bon, comme ça, Élie, voilà comment il est monté au ciel. Dans un tourbillon, il est parti au ciel. Maintenant, quand je viens vous expliquer que ce n'était pas comme ça, le tourbillon que vous voyez là, c'est un vaisseau, c'est une navette spatiale qui a été descendue pour venir prendre le prophète Élie. Vous allez commencer à vous gratter la tête, mais ce n'est pas comme ça que l'Église vous a enseigné ça. Et quand Dieu fait matérialiser un véhicule solaire, l'arche, vous commencez à dire, mais ça c'est des trucs de magiciens. Mais qu'est-ce qui était venu prendre Élie quand le prophète est monté au ciel? Comment pouvait-il traverser l'atmosphère avec le corps physique? Vous voyez, ce sont des choses profondes scellées dans la Bible qu'on nous a expliquées par des profanes, parce que nos enseignants, d'ailleurs, nos hommes de Dieu, ce sont eux aussi des profanes comme nous, ne vous en faites pas. Et aussi, ils ont appris juste la Bible. Vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire que moi, j'ai lu la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'ai tout lu. Ça est dans ma tête.
Est-ce que lire toute la Bible, c'est ça Dieu? Est-ce que c'est ça connaître Dieu? Point d'interrogation. Mais je vous dis non. Vous pouvez avoir tous les versets qui sont dans la Bible. Vous pouvez les mettre dans votre cerveau. Vous ne connaîtrez pas Dieu. Jamais. Vous serez toujours égaré. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu, c'est une expérience de vie. Vous devez avoir des expériences avec le divin. Voilà pourquoi moi, je viens pour vous enseigner les expériences. Je ne viens pas vous enseigner, voilà pourquoi je suis rare de lire le verset biblique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire la Bible. On va prendre des versets, on va lire. Maintenant, les profondeurs de ces versets, nous voulons amener le peuple vers la révélation. La parole révélée. La parole lui est expliquée, ça les hommes de Dieu en ont fait dans l'ère lunaire. Ils vous ont lu la parole et ils vous ont expliqué la parole. On n'en disconvient pas parce que l'Église devait préparer le peuple de Dieu à recevoir l'âge d'or. Donc le côté moral, c'est ce travail-là que l'Église devait venir faire. Et l'Église a fait sa mission. Et lorsqu'on arrive en 2000, le cycle doit changer. À partir de l'an 2000, il faut que le cycle de vie change. Alors, vous aurez en face de vous des nouveaux enseignants. Préparez-vous à les recevoir et ouvrez vos esprits, ouvrez vos cœurs à recevoir le nouveau, parce que tout est évolutif. J'ai pris beaucoup d'exemples pour vous expliquer, pour attirer votre attention que vous devez vous accrocher à la route de l'évolution. J'ai pris les exemples sur des radiocassettes. Hier, il y avait des radiocassettes. Aujourd'hui, si on rentre au marché, on cherche des cassettes. Ça sera plus facile de les retrouver. Hier, pour écouter la musique, pour écouter la radio, il fallait aller chercher une radio quelque part. Mais aujourd'hui, dans votre téléphone, vous pouvez écouter la musique, vous pouvez suivre la radio, vous pouvez suivre des chaînes. Votre télévision nationale, vous pouvez suivre ça dans votre téléphone. C'est un nouveau monde qui est né à partir des années l'an 2000. Ce monde dans lequel nous sommes en train de nous baigner aujourd'hui, il est né à partir des années 2000. C'est là où tout a commencé à basculer. Donc c'est un processus. Le basculement de l'humanité, ça ne se passera pas en un jour. Attention, c'est un processus que nous allons suivre. Nous sommes ce peuple intermédiaire. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'ancien monde est en train de nous laisser. Il y a aussi de l'autre côté le nouveau qui est en train de nous appeler. Mais vous êtes quand même fatigué avec des anciennes méthodes de prière. Si la technologie nous montre ces exemples, mais ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la technologie. Ça ne se limite pas au niveau de la science. Notre manière de prier aussi doit changer. Les spirituels aussi se lèvent pour vous dire que mais la manière de changer, ce n'est pas seulement au niveau des cassettes. Et avant que nous venions, il y avait d'abord des disques. Il y avait des disques qui se sont mutés entre-temps par des CD. Mais là, les CD aussi sont en train de disparaître petit à petit. Si vous voyez sur le marché, les CD aussi, il y a des clés USB qui sont en train de supplanter maintenant le marché des CD. Tout est en train d'évoluer. Mais ça, si on ne vous explique pas ça, vous allez vous dire que le monde de nos vieux parents, c'est le même monde qu'aujourd'hui. Accrochez-vous à la route de l'évolution parce qu'il y a de ceux-là qui ne pourront plus jamais s'accrocher aussi. Mais pour cela, il n'y a pas de problème. Il suffisait qu'on a vu le monde venir. Nous avons assisté au monde venir. Et c'est quand même inscrit dans notre âme. Lorsque nous allons partir, on va se réincarner. Comme on a déjà des traces du nouveau monde, on viendra retrouver les outils de la nouvelle civilisation et on peut s'accrocher facilement. Une nouvelle civilisation est en train de venir vous supplanter. Et c'est une civilisation extraterrestre qui est en train de descendre. Déjà, nos parents à nous ne pourront pas s'accrocher à ce nouveau. Ils vont voir le monde passer devant eux, mais ils ne s'accrocheront pas. Ils auront des lacunes. Il y a certaines choses qu'ils ne comprendront pas. Il faut ouvrir un compte WhatsApp. Il faut avoir un code. Tout ça, dans la tête, on ne peut pas emmagasiner ça. Mais il y a une génération qui est préparée pour ça, qui comprend mieux ces choses.
Et c'est cette génération de nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Tous les enfants de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des enfants solaires. C'est les enfants de la nouvelle terre. Ils n'appartiennent pas à notre terre ancienne. Ils ne font ni partie des Bantous. Parce que vous avez l'habitude de dire que nous, les Noirs, nous, les Africains, nous sommes des Bantous. Non, vos enfants ne sont pas des Bantous. Si vous êtes des Bantous, c'est tant pis pour vous. Mais vos enfants ne sont pas des Bantous. Il y a un nouveau enseignement qui vient se révéler à vous, qui vient vous révéler l'identité de vos enfants. Et même parmi vous, il y a de ceux-là qui ne sont pas des Bantous. Regardez même vos formes, votre morphologie. Et prenez la morphologie des Bantous. Vous allez voir qu'il y a un grand écart. Regardez, lorsqu'une âme se réincarne, quand vous vous réincarnez, vous êtes réincarné, la morphologie que vous représentez, vous êtes venu avec vos atomes. Parce que lorsque vous quittez l'enveloppe charnelle, on garde le cosmos, la banque céleste, va garder la morphologie de vos atomes. Je ne sais pas si on va me comprendre. Tel que vous vous présentez là, la forme que vous donnez là, quand vous allez partir vous réincarner en Chine, vous allez donner cette forme que vous avez aujourd'hui au Congo. Donc, votre morphologie, quand vous rentrez dans le feu, vous n'êtes pas des Bantous. Parmi vous, il y a des Israéliens. Parmi vous, il y a des Juifs. Parmi vous, il y a des Chinois. Parmi vous, il y a des Arabes. Peut-être que hier, vous ne faisiez pas attention. Maintenant, commencez, quand vous marchez au Congo, là, commencez de regarder un peu les visages des Congolais. Vous allez comprendre que ces gens-là viennent d'ailleurs. Il y a de ceux qui ont la morphologie des Chinois, mais ils sont au Congo ici, là. Parce qu'il y a des choses qui vous échappent dans l'église. Il y a des enseignements qui vous échappent dans l'église. Vous allez voir, il y a des gens qui sont comme des Philippiens. Vous regardez bien sa morphologie, celui-là, c'est un Congolais, mais il a la face comme un Philippien. Vous allez voir, il y a des gens qui sont comme des Arabes. Quand vous les voyez, oh, mais celui-là, il est comme un Arabe, mais c'est comme un Congolais. Non, c'est la réincarnation qui vient vous expliquer ça. Ce n'est pas en fait un Congolais. Il vient d'un autre monde. Vous allez voir quelqu'un, il est né au Congo, mais il rêve seulement de partir aux États-Unis. Il aime s'habiller comme un Américain. Moi, je suis un Américain. Tout ce qu'il fait, Américain. Moi, c'est un Américain. Il vient des États-Unis d'Amérique. Mais nous sommes venus au Congo pour une mission précise. Si ces hommes se sont réincarnés au Congo, ça veut dire qu'il y a une mission au Congo. Et cette mission, c'est venir aider les Congolais, les Bantous, leur apporter le nouveau, pour que ce peuple aussi évolue, qui est resté longtemps à la marche de l'évolution. Et aujourd'hui, nous sommes là pour attirer votre attention, vous disant que c'est le moment d'évoluer, de changer la manière de prier. Nous sommes du côté de la spiritualité. Les génies du côté de la science sont en train de travailler. Il y a des esprits qui sont venus du côté de la science, ils sont en train de faire leur travail pour évoluer l'humanité, pour faire évoluer notre terre. Ceux-là sont en train de travailler. Et il y a aussi du côté des acteurs. Il y a des êtres qui sont descendus sur la terre, ce sont des acteurs. Ils sont partis vers Hollywood pour aller tourner des films. Et ces films-là ont pour impact sur notre planète ou dans notre vie éveiller tous les esprits qui sont venus d'autres planètes. C'est-à-dire, il y a des êtres qui ne sont pas des humains. Ils sont venus naître seulement sur la terre. Mais ce n'est pas des humains. Mais comment les faire remonter à la surface leur véritable identité? Il y a donc des acteurs aussi qui ont quitté le ciel, qui sont descendus sur la terre, qui sont venus naître. Et donc ces acteurs-là sont venus, ils sont nés sur la terre. Et quand ils sont nés, ils ont commencé à voir dans leur esprit, ils ont commencé à vivre d'autres mondes. Ils sont en train de voyager dans d'autres planètes,
allez voir comment ces mutations sont en train de se passer, qu'il y a des êtres qui peuvent quitter d'autres planètes et venir naître sur la Terre. Et quand vous rentrez dans ce monde d'Hollywood, vous allez voir, il y a plein de films qui vous parleront des extraterrestres. Il y a beaucoup de films qui viendront vous aider, même à comprendre les enseignements de la fraternité Winaiva, où il y a des êtres qui ont quitté d'autres planètes, qui sont venus naître sur la Terre. Ils se sont habillés en enveloppe humaine, mais en fait, ce n'est pas des humains. Voilà pourquoi dans le nouveau cycle de vie, les humains ne seront plus seuls. Il y aura des humains qui seront composés. Vous voyez que c'est une personne, mais à l'intérieur, la composition, c'est parfois un robot. C'est l'enseignement de la nouvelle terre. Et dans l'église, on ne peut pas vous enseigner ces choses. Ça, on rentre dans la révélation. On n'enseigne plus la Bible. Là, nous montons et on est au dos de la Bible. On vous enseigne des choses qui devaient venir, des choses mystérieuses. Vous comprenez que l'enseignement de la fraternité n'est pas donné aux profanes. Si tu es profane, tu vas dans les assemblées. Tu vas écouter les prêches des pasteurs. Mais ça, c'est un enseignement profond de l'âme. On rentre dans les profondeurs de l'âme. On enseigne l'enseignement de l'âme. On enseigne les mystères de l'âme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne le savez pas que vous êtes déjà avec des robots ensemble. Vous marchez avec des robots sur la Terre. Où des êtres sont venus d'autres planètes. Mais ils sont descendus, ils sont parmi vous. Vous mangez avec des robots, vous. Vous mangez avec des robots, avec des extraterrestres. Et quand vous voyez même le mystère de votre pays, le Congo, votre pays est entre les mains des extraterrestres. Vous pouvez faire des prières, multiplier des prières comme vous voulez. Rien ne se passera parce que votre problème, il est mystique. Le problème du Congo est mystique. Votre situation est entre les mains des extraterrestres. Là, on vous révèle un peu les mystères. On vous fait rentrer dans le monde des mystères. Ce qui fait que vous pouvez bon prier dans les églises, chanter, crier, ça ne changera rien. Le problème est si complexe, il faut des êtres très éclairés pour venir regarder à votre situation. Nous faisons partie d'un autre monde. Voilà pourquoi vous voyez qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu déjà la matérialisation d'une première navette spatiale qui n'est autre que l'Arche de l'Éternel. L'Arche, ce sont des véhicules des extraterrestres. C'est des véhicules des anges dans le ciel. C'est un vaisseau spatial. C'est une navette spatiale. C'est pour venir vous marquer la présence des extraterrestres sur la Terre et particulièrement au Congo-Brazzaville. Qu'au Congo, tel que vous êtes là, au Congo, vous êtes ensemble avec des extraterrestres. Vous vivez déjà avec des extraterrestres, avec des êtres venus d'autres planètes. Ils sont là. Parmi vos enfants, il y a des extraterrestres. Il y a des êtres venus d'autres planètes. Alors, vous voyez que c'est une nouvelle révélation. Alors, la nouvelle église, c'est une église des extraterrestres. Alors, comment vous amener là? À connaître les mystères enfouis dans votre âme, à retrouver votre véritable identité. Parce que parmi vous, il y a des extraterrestres. Alors, avec l'ancienne religion, on ne pourra pas parvenir à retrouver notre véritable identité. Voilà pourquoi la religion doit changer. La manière de prier doit changer parce qu'il y a des êtres venus d'ailleurs qui peuplent aujourd'hui notre monde. Et les extraterrestres, ils ont leur église. Parce que les extraterrestres, ça parle de l'énergie. Et comme ça parle de l'énergie, il faut une église de l'énergie sur la terre. D'où la fraternité Winaiva vient avec cette église qui parlera de l'énergie, qui parlera des mystères enfouis dans l'âme. Et donc, dans l'âme de l'homme, il y a des mystères. Il y a des forces
Et j'ai l'habitude de dire que l'homme est une machine. Une machine qu'on doit révéler sa véritable nature intérieure. Alors, pour ce faire, si vous comprenez un peu toutes ces tournures, alors nous allons donc accéder vers cette nouvelle terre, cette nouvelle église qui nous appelle. Et comme nous avons compris que la manière de prier doit changer, nous commençons maintenant à poser les jalons de cette nouvelle église. Alors cette église, pour monter, pour retrouver votre identité première, vous avez besoin d'être pur à la base. Donc, la nouvelle église solaire vous demande d'être pur à la base, c'est-à-dire vos atomes, vos cellules doivent être pures. Bon, là encore, quand on parlera des atomes, on parlera des cellules. C'est encore une nouvelle perdition pour nous, l'église lunaire. Pour nous qui n'avons pas aussi eu la grâce d'aller à l'école, parce que notre religion, nos aïeux, ils n'ont pas eu cette grâce de découvrir l'atome. Nos vieux parents, vous devez comprendre ces choses, que notre vieille manière de faire, il y avait vraiment les ténèbres. Nos vieux parents, ils ont prié Dieu dans la lune, dans l'obscurité la plus totale. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la révélation sur la cellule, nos vieux parents n'ont pas eu la révélation sur l'atome, et donc du coup, ils ont flotté. Ils ont flotté dans la connaissance. Mais les Blancs sont partis plus loin. Et comme ils sont partis loin, ils ont eu la révélation sur le mystère de l'atome. Or, l'atome va agir dans notre âme, le mystère de l'atome. L'atome, c'est la plus petite particule qui compose notre être. Et dans chaque petite particule de notre être, il y a un mystère énergétique dans chaque atome. Et c'est là où réside le mystère du magnétisme de notre corps. Et donc la nouvelle église viendra enseigner un peu des choses beaucoup plus profondes. Que l'église lunaire ne pouvait pas rentrer parce que cette église devait nous préparer du côté moral. Dans la majorité de nos églises, on nous a enseigné le côté moral. Il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre la femme de trui, il ne faut pas mentir. C'est ce que l'église nous a donné, mais ce n'est pas tout. Dieu ne se limite pas par là. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes restés longtemps au maternel. Dieu vous dit évoluez maintenant. Donc, dans votre corps, vous avez des atomes. Vous avez des cellules. Et l'église solaire arrive, la nouvelle église vous dit pour accéder à la nouvelle terre, vous devez apprendre à garder vos cellules pures. À purifier vos cellules et à purifier vos atomes. Vous voyez, l'église, la nouvelle église, elle n'est pas aussi facile. Mais c'est ça, la profondeur du royaume. On ne peut pas aller dans le royaume de Dieu avec les impuretés, avec la saleté. Dans chaque atome, tel que vous êtes là, dans tous vos atomes, il y a des charges électriques. Donc vous comprenez que ce qu'on nous a enseigné hier par les Bimangu vont s'expliquer dans le nouveau cycle de vie. Les Bimangu vont venir quand vous allez énergiser vos atomes. Quand vos atomes auront la manifestation de ces deux pôles. Donc le pôle positif et le pôle négatif. Quand vous saurez manifester cette force, c'est à ce moment-là que vous allez faire les Bimangu. La force qui sortait dans le corps de Jésus se trouve en vous. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le faire. Vous ne pouvez pas vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Jésus nous a dit qu'on devait les dépasser en miracle. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans l'église, personne ne les dépasse en miracle. Jusqu'à ce que quand nous, les pasteurs, on veut faire des miracles, on met l'électricité sur un poteau électrique et on demande aux gens de venir tenir le poteau. Et quand quelqu'un vient tenir la masse là, quand il attrape la masse, il se dit que c'est l'onction du Saint-Esprit. Dieu se manifeste dans un poteau électrique. Vous voyez la perdition de l'homme. Or, le magnétisme là, vous pouvez le développer dans votre corps.
Le courant électrique, vous avez la capacité de développer ça dans votre corps. Mais ça vous manque la connaissance. Ça vous manque les enseignements. Et aujourd'hui, les enseignements sont descendus vers vous. C'est à vous de les prendre et de travailler maintenant. Alors, vous avez le magnétisme. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a que le maître qui a de l'énergie. Non. Il n'y a pas que le maître qui a de l'énergie. Vous aussi, vous avez l'énergie. Et je vous donne les bases. Comment développer votre magnétisme. Parce que le maître aussi, demain, il ne sera plus là. Je partirai un jour. Je ne resterai pas éternellement avec vous. Alors, si vous avez la connaissance, cette connaissance, même si vous mourrez, vous partirez avec ça dans vos vies, dans vos vies prochaines. Dans vos vies futures, vous allez voyager avec cette connaissance. Voilà pourquoi prenez la pureté comme base de votre élévation pour la purification de vos cellules et commencez à mettre l'ordre dans votre vie. La nouvelle église, la nouvelle terre, c'est l'ordre. Parce que c'est le royaume qui descend. Donc, commencez à mettre l'ordre dans votre vie. L'ordre dans votre vie. Alors, si une fois vous mettez l'ordre, les cellules vont commencer à bien se comporter. Regardez, les humains que nous sommes, nous vivons dans un grand désordre. Et nous ne savons pas l'origine même de notre désordre. D'où vient notre désordre? Lorsque nous mangeons, c'est à ce moment-là qu'un grand désordre se manifeste dans nos cellules. Donc, cellules ya beto, chaque partie yanzu ya beto. Yake kudiaka, l'arbet kudiaka, betke vanda na tabit masse kudia. Voilà pourquoi mystère ya kudia, belen kudiak veut n'importe comment. Montre que veut appeler na kudiak n'importe comment. Quand vous mangez n'importe comment, c'est ça qui fait rentrer le désordre dans vos cellules. Chaque heure ngeme bak kim ngeme kudia. Chaque heure ngeme bak kim ngeme kosaka cha inwa. Parfois ngeke na kudia ngeke na kuzonza. Ngeke na kudia ngeke na kufingaka. Ngeke na kudia ngeke na kona tamla na nzili ngeke na kona kudiaka. Ba cellule yanzu change ke na se poser ba question. Chaque partie yanzu ngeke na se demander mais mon tia ke na kusala kiki. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit soumettre des épreuves au même moment. Tu leur demandes de manger, quelque part tu leur charges encore la marche, tu leur dis non, marchez aussi au même moment. Ils veulent marcher, tu leur dis non, il faut parler aussi au même moment. Donc à un certain moment, les cellules sont troublées. Nous troublons nos cellules dans notre manière de faire. Et donc, s'il y a un désordre qui s'est installé dans notre vie, il faut qu'on puisse d'abord nous montrer d'où vient ce désordre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans notre église, quand on prie, c'est comme si on ne prie pas, c'est comme si ce Dieu-là ne nous écoute même pas. Mais parce que vous n'avez pas la base, les règles de base de la prière. Il vous faut les règles de base de la prière. Regardez, pour quelqu'un qui a appréhendé les enseignements de la fraternité, que tout là qu'il y a en pratique, vous allez comprendre que vous n'êtes plus ordinaire. Que vous rentrez dans des milieux, même quand vous raisonnez, on vous trouve différent. On vous dit, mais toi, mais on ne te comprend pas. Mais ce que tu dis là, mais tu puisses ça où? C'est parce que l'enseignement de la fraternité vous monte un peu de hauteur, vous amène un peu en hauteur. Et donc, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses qui s'est passées dans vos vies hier, pendant la lune, et aujourd'hui avec le soleil, il y a la discipline d'abord des cellules. On vous demande avant de prier Dieu, avant de vous lever, vous qui voulez monter au ciel là, voilà l'enseignement. Commence d'abord à discipliner les cellules de ton corps. Discipliner chaque cellule, chaque atome de ton corps. Vous allez comprendre que aller vivre avec Dieu, mais ce n'est pas quelque chose d'hasard, comme on l'attend de l'Église. Rien que notre manière de manger nous dira qu'on ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Rien que la manière de manger. Donc, lorsque vous allez commencer à manger, dites-vous d'abord,
que chaque cellule de mon corps va s'alimenter pendant que je suis en train de manger. Chaque atome de mon corps va commencer à s'alimenter au même moment que je mange. Alors, lorsque vous allez vous dire ça, donc, pour manger, vous prenez d'abord votre temps d'arranger votre table. Avant de manger, ça devient compliqué. Commencez par arranger la table avant de manger. La discipline des cellules. La discipline des cellules. Mais je vous dis, rien que cet exercice n'est pas facile. Il y a nombreux qui sont à la fraternité, ça fait très longtemps. Mais parfois, quand vous les voyez, même quand il se passe des événements ici à la fraternité, vous voyez, mais les gens qui ont écouté les maîtres pendant des années, mais regardez maintenant comment ils commencent à manger. Un petit événement à la fraternité suffit pour confirmer ce que je suis en train de dire. Vous allez voir des frères commencent à prendre le jus de fruits là-bas. Il est en train de boire, il va s'asseoir de l'autre côté. Il a commencé de boire ça depuis la porte là où on l'a servi là-bas. Dès qu'on lui sert le gâteau là-bas, il a commencé à couper déjà, il met dans la bouche. Il vient s'asseoir de l'autre côté. C'est quoi c'est? Ça, c'est quelle affaire ça? Vous voulez aller vers Dieu? Vous voulez aller dans la nouvelle terre? C'est comme ça que vous allez peupler cette terre? Non. Vous allez retarder l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. C'est vous-même qui retardez le royaume sur la terre. Parce que le royaume, c'est la discipline, c'est l'ordre. Vous voyez, vous rêvez aller au royaume. Vous n'irez pas. Si c'est vrai que vous allez partir au ciel, faites ce que je suis en train de vous dire. L'élévation spirituelle. Aller au ciel, c'est un problème de l'élévation de votre âme. Mais l'élévation de votre âme, c'est un processus, ne vous en faites pas. C'est un long chemin, un long processus qui ne regarde pas seulement à cette vie. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent, qui refusent même la réincarnation de l'Église et qui se disent que dans cette vie, je suis né, je suis venu dans ce monde et donc après ma vie ici, j'irai au ciel. Je vous dis non, c'est un long processus. Ça regarde plusieurs réincarnations. Allez dans la présence de Dieu, mais ne vous en faites pas. Regardez un peu ces milliers, ces millions, ces milliards de nos frères qui sont perdus. Ils croient prier Dieu, connaître Dieu, mais ils sont loin de Dieu. Bon, ils vont mourir au niveau qu'ils sont aujourd'hui avec cette connaissance. Ils n'iront jamais chez Dieu. Ils vont s'arrêter dans l'astre inférieur. D'autres encore, comme ils ont fait un peu le bien, ils peuvent atteindre l'astre supérieur, mais ils n'iront pas au ciel. Ils ne vont pas atteindre les régions les élevées, les plus avancées. Donc, pour atteindre les plans de lumière, vous avez besoin des énergies dans votre corps. Vous n'allez pas effectuer votre voyage avec les énergies d'un pasteur. Quand vous allez mourir là, vous n'allez pas effectuer votre voyage avec les énergies d'un prêtre, ni du maître. Mais c'est avec vos propres énergies que vous allez effectuer votre voyage. Et pour ce faire, vous avez donc besoin d'un enseignement qui viendra vous révéler les mystères de votre corps. D'où on vous parle de l'ordre. L'ordre pour discipliner vos cellules. L'ordre, c'est vrai que l'enseignement a pris un peu de la hauteur aujourd'hui, mais l'ordre, c'est pour discipliner vos atomes. Donc, lorsque à chaque fois vous commencez à manger, commencez par avertir d'abord les cellules. Donnez un avertissement aux cellules. C'est-à-dire, dites à vos cellules que je commence à manger. Envoyez l'information aux cellules et à vos atomes. Ne mangez plus n'importe comment. Attention. Ne vous dites pas non, ce sont que les pains que je mange avec l'arachide. Informez les cellules. Dites-les que bon, je commence à manger. Et dès que vous allez dire ça, les cellules sont informées que c'est maintenant le manger. Et une fois les cellules sont en position de manger, prenez une place asseyez-vous. Ne mangez pas debout. Ne mangez pas debout. Si tu avais l'habitude de manger debout, laisse de manger debout maintenant.
avant de manger, prends une chaise. Assois-toi. Tu dois prendre une place, tu dois t'asseoir. Et lorsque tu vas t'asseoir, chaque cellule de ton corps aussi va s'asseoir. Et se mettre en position de manger, parce que c'est manger que tu commences, c'est l'action de manger que tu commences à faire maintenant. Et comme les cellules sont averties, ils vont prendre la place et ils seront en position de recevoir tout ce que toi tu vas manger. Et lorsque tu vas commencer à manger, ne parle plus. La nouvelle terre là, ça vient nous coincer. Comment ça? Ne pas parler quand on mange, mais c'est quand on mange qu'on a les appétits de parler. Quand quelqu'un mange, ça donne la joie de parler. Si vous voulez entendre des choses qui sont cachées dans le cœur de quelqu'un, donnez-lui à manger. Donnez-lui un bon gâteau. Vous allez voir, il va commencer à remonter tout ce qui est enfoui dans le cœur. Alors, c'est à ce moment-là qu'on te demande de ne plus rien dire. On te coince là. Tu te vois coincé. On te dit ne parle pas. Même si on veut te faire parler, mais on dit ferme seulement la bouche, ne parle pas. Reste calme. C'est un exercice très difficile, mais c'est là où commence le royaume de Dieu. Vous voulez aller au royaume, commencez d'abord à pratiquer cet exercice. Parce que dans le royaume, mais vous n'allez pas vous asseoir n'importe où, n'importe comment. Vous n'allez pas parler. Là-bas, c'est le silence. Les anges ne parlent pas. Ils sont silencieux dans le royaume. Ils sont calmes. Ils sont disciplinés. Mais nous n'avons pas encore l'enseignement de la discipline jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi les enseignements solaires sont venus vers vous. Commencez à pratiquer ça parce qu'on commence dans l'ordre. La nouvelle Église vient commencer par vous enseigner l'ordre. C'est la pureté qu'on va dégager sur la terre. La Bible ne vous a-t-elle pas dit vous serez un royaume de sacrificateurs? Tout un royaume, mais des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Et notre enseignement ne sera pas aussi accepté très facilement par n'importe qui, mais il y a des âmes qui sont prédestinées. Là, nous allons vers la prédestination. Quand le maître prêche, je ne prêche pas à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà compris. Il y a des moments où je peux descendre pour prêcher à tout le monde. Donc le maître doit prendre un verset biblique et commencer à expliquer. Là, c'est un enseignement que je donne dans la foule. Et quand même Jésus enseignait, il y avait un enseignement quand il était dans la foule qu'il donnait. Et quand il s'est retiré avec les apôtres, il y avait un autre enseignement qu'il donnait aux apôtres. Et donc, aujourd'hui, quand le maître donne un enseignement, il ne le donne pas à n'importe qui. Les âmes prédestinées comprennent ce que je dis, comprennent mon langage. Pourquoi ils vont comprendre mon langage? Parce qu'ils ont des marques, ils ont des sceaux dans leurs âmes, dans leur esprit. Parce que je parle les choses de l'esprit. Je ne parle pas, je ne m'arrête pas sur des versets bibliques charnels. Parce que je n'ai pas fait l'école de la théologie, mais j'ai fait la théologie de l'esprit. C'est là que je suis parti apprendre ce que j'enseigne. Et donc, quand j'enseigne aux esprits. Comprenez-moi que j'enseigne aux esprits. Je n'enseigne pas aux charnels. À ceux qui sont dans la chair, remplis de la chair. Voilà pourquoi cette famille des élus, cette famille des anges qui est descendue sur la terre, c'est à eux que je m'adresse. Parce que parmi vous, il y a des anges qui sont venus naître sur la terre. Je suis à la recherche de ces esprits-là. Je suis à la recherche de ces entités qui sont descendues sur la terre, qui ne sont pas des humains. Parce que si une navette spatiale est descendue, c'est pour marquer notre présence sur la terre. Mais dans chaque mission, il y a toujours quelqu'un qui a reçu la feuille de mission. La feuille de route de la mission. Donc, vous pouvez être des anges, mais il y a quelqu'un à qui le ciel avait mandaté, que le ciel avait mis devant, pour vous dire que c'est lui que vous devez suivre, vous devez être derrière lui. Mais pour ce faire, Dieu lui donne les indices. Il lui donne les indices.
Si toi aussi tu peux construire l'arche de l'Éternel, va faire ce travail toi aussi et présente-nous l'arche de l'Éternel. C'est pour vous dire qu'il y a quelqu'un que Dieu avait choisi. C'est vrai que nous sommes dans un pays où on n'accepte personne. Celui qui a quelque chose, il croit être au-dessus des autres. Celui qui n'a rien aussi, donc ce qui se passe, c'est comme c'est les sapeurs. Hein, ce qui se passe dans notre église, c'est comme c'est les sapeurs. Les sapeurs, les boudeurs, même si tu es habillé avec des moussudabata, mais tu vas faire comprendre à celui qui a une chaussure que ma sandale là est plus, c'est-à-dire a plus de valeur que ta chaussure. Ton problème, c'est lui de démontrer que ma marinière là est plus que ta veste. C'est ce qui se passe dans l'église. Même celui qui n'a rien, il va te faire comprendre, mais quoi? Moi j'ai quelque chose et que toi tu n'as rien. Regardez, les outils que nous avons, nous, à la fraternité. Nous avons les armes à destruction massive à la fraternité. Les outils que Dieu nous a donnés à la fraternité, il n'y a aucune église qui peut se lever à la fraternité. Mais regardez comment vous êtes pour vous calme. Regardez comment vous êtes fatigués. Vous croyez que si c'est des Aïrois qui avaient l'arche là, si ce sont les Aïrois qui avaient pu matérialiser un tel instrument, mais écoutez, le monde entier allait bouger aujourd'hui. Mais il y aura le bruit partout en Afrique, partout dans le monde entier. Mais regardez vous les Congolais ce que vous êtes. Regardez ce que vous êtes. Vous êtes pour vous calme. Vous regardez le maître. Vous attendez le maître de faire encore des miracles. Mais ça, c'est un miracle qui est devant vous. Mais vous êtes en face de miracles, beaucoup de miracles que Dieu a placés devant vous. Et c'est à vous de prendre la relève. Vous devez prendre la relève de la mission. Le maître ne sort pas. Qui va partir crier au fond de Tchétché qu'il y a l'arche de l'Éternel? Qui va partir expliquer qu'il y a un nouveau message qui est arrivé? Qui va partir le faire? Vous avez votre part de responsabilité dans cette mission. Dans aucune église, on vous dira que vous êtes des anges. On vous dira que vous sortez peut-être des ravins. D'autres sont sortis de la mer là. C'est des sirènes qui sont venues naître ici. D'autres sont venus peut-être des forêts. Dans aucune église, on vous dira que vous êtes des anges. Ici, à la fraternité, on vous révèle d'autres mystères. On vous dit que vous êtes des anges. Il y a parmi vous de ceux-là qui rêvent. Qui, dans leur rêve, ils se voient planer dans les airs. Mais ils ne comprennent pas pourquoi je rêve que je suis en train de m'envoler comme un oiseau dans les airs. Ils ne comprennent pas ça. Ils se disent que mais ça, c'est quel genre de rêve que j'ai fait? Ils se posent des questions. Et quand ils arrivent devant un pasteur, le pasteur dit non, ça c'est le vol en vampire. Ça c'est la sorcellerie inconsciente. Il faut empêcher ça. Mais écoutez, aujourd'hui, une église qui vient vous recentrer, c'est votre identité. Vous n'avez pas appris ces exercices quelque part. C'est naturel. C'est venu comme ça. Vous rêvez, vous volez comme un oiseau. C'est la véritable spiritualité. C'est votre véritable identité. Vous êtes un ange. On vous montre des anges avec des ailes. Les anges volent dans les airs. Et si toi, tu es un humain et que tu vois, ça veut dire que tu es un ange. Mais ça, il faut quelqu'un pour venir vous révéler ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On marche vers la nouvelle terre.